Salut les petits. Alors je laisse la parole à Angelo parce que la règle c'est que à Port-Bou c'est Angelo qui fait la vidéo d'intro. Salut les petits. Bon, aujourd'hui on se retrouve à Port-Bou avec une équipe de choc. On sera avec Steph, Théo, Nico, notre gitan des mers qui nous a fait le plaisir d'arriver en retard, sinon ça serait pas drôle. On se retrouve aussi avec l'équipe en face composée de Clément, Loïc, Philou et c'est ta femme, c'est ça? Qui a une combinaison beuchard qu'il va falloir lui enlever de sur le dos. Hein. Et on est avec notre petit nouveau, comment tu t'appelles? Mathieu, qui va nous accompagner aujourd'hui. On va lui montrer 2-3 trucs et on va se régaler en Espagne. Bonne vidéo les petits! Ça va mon Nico? Ça fait trop plaisir de te voir sur le bateau. J'en peux plus de t'avoir. Arrête de construire ta maison. Arrête, cette maison là, elle te prend trop de temps. Putain. Oh, tu peux parler toi Théo avec ton épaule. Hein? C'est vrai. Elle a 25 Cette année de canicule nous amène de l'eau très claire, très chaude, on est à peu près 25-26 degrés, et le poisson est rentré en masse sur les côtes espagnoles, c'est un gros avantage, et les rougets notamment sont là en quantité. C'est vraiment un régal, c'est des poissons que l'on adore manger à la plancha. Lilou qui fait sa première entrée en place, ça c'est parfait. Bien joué ma belle, t'as géré. Ça c'est mon bébé. Je crois que Angelo est amoureux de son fusil. Et on accueille un petit nouveau, Mathieu, qui est le cousin de la femme de Nicolas et qui voulait venir avec nous. Et on voit qu'il se débrouille vraiment bien. Pourtant, il n'a pas la chance de pouvoir se mettre trop à l'eau, mais il chasse bien. Il chasse tellement bien que je l'entends tirer, alors je suis à la surface et je le vois remonter une magnifique mostelle, sa plus grosse mostelle de sa vie, trop content. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mostelles aussi cette année dans l'eau chaude. Mais voilà, tu l'as trouvé la pierre que je cherchais. Tu l'as trouvé tout seul comme un grand. Ouais, Mathieu. En enfer. Ouais, en fait, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? T'as pas besoin, hein? Tu peux te débrouiller tout seul, hein? Eh, hey, Angelo, on l'a trouvé, hein? Il a fait une grosse mostelle. En fait, je cherchais la pierre depuis tout à l'heure et tu l'as trouvé tout seul comme un grand. On continue à chercher à trous parce que la pêche chez nous en Catalogne se passe beaucoup à trous. On fait un peu d'agachon mais malheureusement c'est souvent le désert et déprimant. Alors bon, moi je préfère pêcher à trous, je me régale. Au moins je fais du poisson, on mange du poisson, on se régale. Certes c'est peut-être pas des très gros poissons mais en tout cas ils font plaisir, je peux vous dire que... Et là regardez, je mets la tête sous le trou et vous l'avez vu, encore une belle mostelle. Et bon on va la prendre hein. Et voilà, la deuxième de la journée, vous verrez que ce ne sera pas la dernière. Et une deuxième mostelle. Vraiment, il y a beaucoup de mostelles cette année. Allez, deux pour moi aussi. Déjà 2 beaux poissons à la croche-poisson. Pendant ce temps-là, Angelo, avec sa petite Lilou, il n'arrête pas de s'amuser. Mais il me fait rigoler là. On se marre sous l'eau. C'est aussi ça, l'amitié, le partage, la rigolade. C'est sympa. Et on continue à fouiller à trous. Tu veux que j'aille voir l'autre là? Il y a une mostelle, je vais te la voir à Ok, belle. Donc pour les mostelles, quand vous avez trouvé les pierres, souvent vous ne les voyez pas parce qu'elles sont cachées dans l'obscurité, puisque c'est un poisson qui est nocturne et qui sort surtout la nuit pour chasser. Donc il faut vraiment prendre son temps. Et vous voyez, on a vu le jour là-bas disparaître. C'est la preuve que la mostelle était là. Donc il attend tranquillement que ses yeux se fassent à l'obscurité, que ses pupiles se dilatent. Vous voyez, hop, hop, ça de nouveau, ça disparaît. Vous avez vu, la lucarne en fait de lumière a disparu. C'est le poisson et il la tire. Hop, on a vu la lucarne se réouvrir quand il a tiré. Et voilà, il va au contact direct. Il va chercher son poisson et il sort son poisson. Et une belle mostelle de plus, une troisième. Voilà, c'est une bonne technique. J'étais sûr que ça m'attendait un petit peu. Il y allait avoir quelque chose qui allait sortir. Une belle mostelle pour commencer.
Super, j'ai attendu parce que je me suis dit si je la tire de face, ça va être très précis. Et si jamais je voulais attendre qu'elle tourne pour que ma flèche tape contre le rocher, volontairement, parce que si je la transperce et qu'elle m'emmène la flèche au fond du trou, ça allait être compliqué. Donc j'ai bien fait d'attendre et je prends ce joli poisson. Bah oui, on a fait 2 mostelles. Elle était vide. Une, mais elle était petite. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait là? Ouais, je fais un là. Ouais, je vous dis la repas, montre-le nous. Ah ouais, c'est vrai que toi tu pêches au MATC, toi t'es un destructeur massif, hein. Cassé, ouais, il faut que j'en refasse d'ailleurs. Hein. Ah, bon ça va alors. Et on essaye des apnées un peu plus profondes avec Clément et Loïc qui sont venus nous rejoindre comme vous l'avez vu. Et regardez, cette erreur fatale. Je descends, je regarde sous la pierre. Là je suis à 18 mètres. Hein. Je regarde sous la pierre. Je tourne, j'ai mon 90 au cas où un poisson sortirait. Et j'ai aussi mon petit fusil en 60. Et là, je vois une tête blanche. Ah, c'est un sard. Il sort de l'autre côté. Eh ben, je le fais au 60, c'est pas un problème. Je récupère mon fusil et je remonte. Et un bécofino. Voilà, comme quoi, des fois, vous voyez, même au 60, on peut surprendre les poissons à la sortie des trous. Et voilà, le premier poisson blanc de la journée. On va se faire plaisir, hein, on va en faire quelques-uns, vous allez voir. On va se régaler. Ils seront un peu profonds parce que dans l'eau chaude du bord, ils ne seront pas là. On va se rapprocher de la terre, c'est pas la peine. Le sable est dans la thermocline, donc l'eau est glacée. Donc on va se rapprocher tout doucement de la terre, on va agachonner dans la terre. Allez Stan, je vais le faire. Et on continue tranquillement à explorer pierre par pierre. Angelo a repéré quelque chose. Vous voyez, c'est pas obligatoirement des grosses pierres hein, dans lesquelles il faut chercher. Parce qu'en fait, quand vous avez des amas chaotiques comme ça de pierres posées au fond, ça crée des cavités les unes par rapport aux autres. Et on n'a pas besoin obligatoirement que ce soit une énorme pierre pour pouvoir trouver le poisson. Au contraire, des fois, ils choisissent des toutes petites. Le sard, il est bien sous cette pierre. D'accord. C'est trop drôle parce qu'on le voit essayer de se... Tu te souviens à Rosas? À se mettre à plat. Se mettre à plat, ouais. Allez, essaye d'aller le faire. J'y vais, hein. Et on continue à enchaîner les descentes. Et là, je descends sur la même pierre, enfin une pierre juste à côté. Je regarde, vous voyez, l'infractuosité toute petite, il faut bien être vigilant. Et là, je vois un barbillon qui dépasse. Et je vois ça, et je tire. Oh là là, mais non, j'ai pas pu tirer, j'ai fait une dudonade, bordel. J'ai pas pu la tirer, c'était une belle mostelle. Ma sécurité était mise, alors je me rapproche de nouveau pour essayer de la voir, mais je n'y arrive pas. Oh la dudonade. Putain de mostelle. C'est vrai? Dudonade. Putain, j'ai vu ça, ouais. Mais je ne dis pas mon dernier mot. Je redescends. Je me cale bien, je me positionne différemment. Et là, regardez, je la vois entière. Alors, je suis à l'envers puisque je rentre bien sûr tête en bas, hein, vous n'oubliez pas. Je la laisse tourner et je la prends parfaitement. Joli tir, bien prise. Elle part vers le fond du trou, elle me bloque la flèche. Il va falloir la travailler. On voit les sédiments qui sont soulevés par la mostelle qui remue au bout de ma flèche. Et j'essaie de la travailler, c'est pas évident. Difficile, vous voyez, je suis obligé d'enfoncer le bras pour arriver à l'attraper, mais je n'y arrive pas. Se décroche. Et Angelo redescend, il voit la mostelle à l'extérieur du trou, donc c'est un gros avantage. Il rentre à l'intérieur pour pouvoir l'attraper, la sortir du trou. On voit que la flèche est bloquée, hein. Mais il s'occupe du poisson, hein. Souvent je vous le dis, occupez-vous du poisson avant de vous occuper de la flèche, parce que vous risquez de décrocher votre poisson. Et il sort son couteau dans l'eau, et il tue le poisson. Voilà, c'est l'avantage, surtout que c'est une grosse mostelle, hein, elle est très très belle. Hein. Donc il tue le poisson préalablement. Voilà, quand elle ouvre la bouche, il ne faut pas insister, c'est bon, elle est morte. Hein. Et ça permet de pouvoir sécuriser le poisson avant de pouvoir travailler et de pouvoir récupérer sa flèche. Et on peut remonter en sécurité tranquillement, tout doucement. Yes! Yes! Waouh. Ah. Bon poisson là. Bon Steph, des ragueurs. Ah ouais, obligé. Ouais, parce qu'en fait ta flèche elle est partie dans le rocher. Ah putain. Et Je pas la toucher à attraper. je peux y aller mais c'est chaud. Ah. On va essayer et on voit si on a du déragueur. Ça marche. Bon poisson. Ouais. Et ensuite on redescend sur le poisson. Vous voyez, alors le seul risque là, dans ces cas-là, c'est que si vous prenez trop de temps, c'est qu'une murène arrive et vous mange le poisson. Mais bon, c'est quand même relativement rare, mais ça nous est arrivé.
Et là, on descend et on va pouvoir s'occuper de la flèche. Alors j'essaie d'abord à la main avant le déragueur et j'arrive à la sortir facilement. Voilà, ce qui nous permet de pouvoir remonter notre très très beau poisson. Parce que c'est une belle mostelle celle-là, elle fera plus d'1 kilo largement. Peut-être même 1,5 kg, on l'a pas pesé mais on l'a bien mangé par contre, ça c'est sûr. Je peux vous dire que des poissons comme ça, quand vous les faites au four avec des patates, des tomates, du vin blanc, un peu d'herbe de Provence, c'est absolument un délice. C'est une chair tendre, fine, que j'adore manger, c'est super bon. L'année des mostelles. Ah putain, super. L'année des mostelles. Bon, c'est pas celle de Angelo, mais quand même c'est un beau poisson. Hein. C'est beau poisson et belle action surtout. Magnifique poisson, elle est belle. Ça va aller, il me fait bloquer là. Et on voit Mathieu au fond, bien la tête en bas, il rentre sous sa pierre, il tire. Et devinez ce qui va sortir de la pierre, à nouveau. Eh oui, une mostelle. Il y a des dizaines et des dizaines de mostelles sous ces pierres, partout, c'est incroyable. Il y en a vraiment partout, et des beaux poissons. Et il est fier de pouvoir faire encore une très très belle pièce. Magnifique. Putain, ça y est, on t'arrête plus toi les mostelles. Oh, laisse-nous un peu. C'est bien Mathieu. Oh, tu gères hein. Tu gères. Mais Nicolas, qui construit sa maison, c'est pour ça que vous ne le voyez plus trop avec moi. Eh ben, regardez. Hop, un petit rouget qui passe, il n'a pas perdu son tir. Hein. J'espère qu'une fois que sa maison va être construite, Nicolas va pouvoir revenir pêcher plus souvent avec nous. Parce que là, il vient de passer une année très compliquée avec sa maison. Très compliquée. Je vois Nicolas que t'as pas perdu ton tir. Hein. Hein, ça va. Hein. On va pas laisser un petit rouget comme ça. Ah non, ça serait dommage. Et souvent on le dit, ne jamais descendre sans fusil. Là Nicolas a repéré une vieille flèche qui veut déraguer dans un trou. Il nous a ramené pour qu'on puisse essayer de l'arracher parce qu'elle bloque la pierre. Et quand il arrive sur la pierre, vous voyez, hop, il regarde sous la pierre. Et de suite il me fait, viens, je suis le seul avec un fusil, mais je suis en haut, c'est trop tard. J'essaye de descendre. Et il est fou. Il y a Angelo qui est là et il râle. Alors bon, il lui montre la flèche. En fait, j'ai compris qu'il y avait un poisson sous la pierre au moment où il y était. Et je le sens un peu blasé quand même. Parce que déjà qu'il n'a pas beaucoup pêché, il se prend les mains dans la tête. Je sais pas ce qui se passe, on va vite comprendre. J'aurais pu le jurer. Il y avait une mostelle dedans. Non, il y avait une dorade. Dorade. Ouais, une dorade, une belle Non. dorade. Et elle est partie. J'ai pas vu la dorade, j'ai vu les phares partir moi. Putain, j'en étais sûr, je me suis dit, je vais pas prendre de fusil, il va y avoir un poisson. Et elle a giclé. Ben la giclée, elle est restée un moment sous la pierre, affolée, et après, elle a giclé, tu sais, je t'ai appelé, Eh ouais. et après, elle a giclé. Putain. Elle a vu la flèche. Et on attaque les apnées beaucoup plus profondes avec Loïc et Clément. Donc là, assez profonde. Hein. Là, on est sur 18-20. On va voir malgré tout sous la thermocline si le poisson est là. On a un peu de mal à le trouver. Vous voyez, les roches sont magnifiques par là. Et j'appelle Loïc sur la remontée. Hein, parce que j'ai vu passer des poissons. J'ai vu notamment un labre. Et il attire mon œil. Donc je me dirige vers lui. Je veux voir ce qui se passe. Et il m'amène tout doucement. Vous le voyez, il m'amène vers une rague. T'as pas vu le gros ça? Clément, tu viens avec moi. Et oui, moi j'ai vu les gros sards devant la pierre. Donc je descends. Clément est en train de me suivre. Et là déjà je vois les sards qui musotent. Vous les voyez devant là? Voilà, ils sont en train de musoter devant la faille. C'est une faille profonde, donc ils sont un peu tranquilles. C'est des beaux poissons, pas des gros poissons, mais des beaux poissons pour nous la Méditerranée. Et voilà, ils rentrent dans la faille. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi j'en vois une dizaine déjà. Et je les vois qui partent. Alors je regarde où est-ce qu'ils sortent. Ils sortent de l'autre côté, mais ils sont rentrés. Hop, j'ai vu qu'ils sont rentrés, donc je sais qu'ils vont revenir. Et je prends le premier qui passe. Un joli sard, tranquillement. Clément est là. Il va essayer d'en faire un autre. Malheureusement, ça sera plus compliqué parce que j'aurai soulevé les sédiments. Et ils auront tous giclé de la rague. Et Clément... non, c'est Loïc qui vient me rejoindre pour me prendre le poisson en sécurité.
pour me laisser remonter parce qu'on est quand même à plus de 20 mètres. Donc voilà, toujours penser à la sécurité, c'est très important. Et on arrive en surface. La rague est pleine. Eh, t'as vu la rague? Tous les sards qu'il y avait dedans quand je suis arrivé, t'as pas vu? Ils sont montés me voir. Ils sont montés me voir en fait. Ils sont rentrés dans la rague. Et après, ils sont partis au fond de la rague. J'ai vu qu'ils musotaient de l'autre côté, j'ai attendu. Et ils sont revenus. Pam, j'ai pris le premier qui venait. Malheureusement, la rague sera vide parce que le tir aura fait fuir les poissons et tous les poissons auront giclé. On y passera un peu de temps parce qu'on était persuadé qu'on pourrait encore trouver un poisson caché. Là, on voit Loïc très à l'aise sur ces profondeurs-là en train de chercher. Mais écoutez, je suis déjà à 4 poissons, je suis assez content de moi. Et c'est Angelo qui descend sur une autre pierre que j'ai repérée. Et là, je me dis, cette pierre, je l'avertis à l'avance en surface. Je dis, méfie-toi sur cette pierre, j'y vois souvent de beaux poissons. Fais attention, scrute-la bien, vérifie-la. Je le suis parce que je le sens. Je sens que sous la pierre, il va se passer quelque chose. Bon, j'avais vu quelques sards musoter. Je l'entends tirer. Je le rejoins. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Et voilà. C'est une pierre où je fais souvent des chapons. Et bien, ça n'a pas loupé. Il me sort un magnifique chapon, sublime, qu'il a séché net. Il y a cassé la colonne. Superbe poisson. Magnifique. Vraiment un très beau poisson. Et il le remonte en toute sécurité, tranquillement. Ça va conclure une partie de notre pêche profonde. On va revenir dans peu d'eau, vous allez voir, on va encore faire de très beaux poissons. Ouais, magnifique. Super. Waouh. Ouais, il nous fait chier, lui, il est trop fort, hein, franchement. Hein. Ça déconne, moi j'en ai marre, je l'avais le plus pêché avec moi. Hein. Il me sort des grosses mostelles, il me sort des gros chapons. Voilà, et moi j'ai l'air ridicule avec ma mostelle maintenant. Ça c'est Malilou. Il donne des prénoms des filles à ses fusils maintenant, lui. On est mal barré, hein. Prénom de filles, regarde que ça. Ah, putain, tu es net en plus, quoi. Allez, accroche-la, la poisson. La pêche commence à être belle. Hein. Là, ça commence à ressembler à une très belle pêche, très variée de Méditerranée, comme je les aime. J'adore ces pêches-là, à trous, avec mostel, sard, chapon. C'est vraiment, pour moi, les plus belles pêches qu'on fasse, ça vaut tout l'or du monde. Belle pêche. Il y a déjà du poisson dans le bateau, hein. Il y a déjà, je sais pas combien de poissons dans le bateau. Hein. Les rougets ne comptent pas, comme on dit. Non, bah, les rougets ne comptent pas, les rouges non plus. Tout ce qui est rouge ne compte pas, c'est ça. Magnifique, sublime. Mais sous notre contrôle, Mathieu a envie de descendre beaucoup plus profond, donc on l'encadre. Il va avoiner, hein. Mathieu, franchement, il était en forme. Hein. Alors je le suis, hein. J'ai repéré un beau poisson en bas, j'espère qu'il va le trouver. C'est un joli labre, hein. Un magnifique labre. Donc je descends avec lui, je le suis. On est en sécurité parce qu'on sait que c'est des profondeurs qu'il n'a pas l'habitude d'atteindre. Et il a vraiment une capacité thoracique magnifique. Hein. Pour quelqu'un qui ne cherche pas beaucoup, il a vraiment des très grosses capacités. Et là, il se retourne, il remonte et il voit le poisson. Donc il s'arrête, il tend son fusil et il le tire. Et il remonte. Alors là, je ne suis pas tranquille parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Donc je viens le sécuriser. Mais il me dit non, tout va bien. Vous voyez, j'avais mis ma main au cas où. Il ouvre son moulinet. Angelo est en train de s'occuper de son poisson et il remonte. Et je lui fais signe de ne pas lever les yeux parce que vous savez que ça coupe votre arrivée d'oxygène au niveau de la tête. Donc il ne faut pas lever les yeux. Il faut rester calme, posé, tranquille, se laisser remonter jusqu'à la surface et on le surveille. Ouais, magnifique. Ouais. Superbe. Eh, là t'es à plus de 20, hein. Vas-y, montre-nous, dis combien? Combien? 21,2. Je sais pas combien t'as dit, 21,2. 21 mètres 2. Et là je vois mes équipiers qui foncent sur Théo, je suis inquiet, je vois Nicolas et Angelo. Je pense qu'il y a un accident. Donc je me dirige vers eux aussi. Mais je vois qu'ils parlent, donc je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, mais je suis inquiet. Ça va? T'as eu des crampes?
Mais que des crapes, t'as rien fait de... Ah bah si c'est des crapes, je peux me foutre de ta gueule. Non, c'est normal avec ce qui t'est arrivé à ton épaule et tout ça. Ramenez-le au bateau là. Ah, il n'est pas prêt physiquement à ce moment. Il s'est fait opérer de l'épaule. Eh, 21,2 mètres, il vient de tirer un poisson. Il vient de tirer? Ouais, bien sûr. 21,2 mètres. Je viens de voir un méro. Alors, autrement? Wouah! C'est un arbre, mais c'est pas grave. Bravo. On est trop fort. Ah, 21,2. T'as vu un mérou encore? Ouais. Putain, c'est pour 2 mérous qu'on voit. Hein. Mais j'aurais pu le tirer lui. Ah ouais, t'aurais pu? Mais il fait 2 kg au sol. Ah ouais, mais t'as bien fait. Mais en tout cas, félicitations, hein, moi je tiens à le dire. Hein. Et en plus, tu te régales, non? Ça, c'est top. Eh, mais ne montre pas les couilles comme ça, Angelo! Après, on va nous prendre nos poissons! Ne montre pas les couilles, on va nous prendre nos poissons, bordel! Ça, c'est un petit message à tous les rageux qui râlent parce que j'amène du monde sur des beaux spots. Vous savez pas, la mer est à tout le monde, hein, je m'en fiche. Et donc, pensez à vous hydrater parce que vous voyez, Théo, qui était pas prêt physiquement, il s'était fait opérer d'une épaule, il était un peu fatigué. Et bien, malheureusement, il a eu des crampes et ça aurait pu être dramatique. Bon, on était là, hein, et mes équipiers ont fait le nécessaire, mais voilà, faites attention. Et regardez là, sous la faille. Eh bien voilà, un petit mérou, il fait 2 kg, 2 kg et demi. Bien sûr, on ne va pas le tirer, on va le laisser tranquille, même si c'est autorisé en Espagne. Il fait 3 kilos. Bon, on le laisse? Ouais, on le laisse. Ok. C'est bien, c'est noble. Parfait. Ça me va. Bon, vous avez regardé tout le tour du sec, il n'y avait pas d'échappement quand même? Et on continue à fouiller ce coralligène qui est magnifique. Hein. Il démarre à 16 mètres et il finit à 24 mètres. Donc vraiment un très très beau coralligène avec des très belles failles qui peuvent regrouper de beaux poissons. Et là je vois un premier magnifique labre merle. On en a déjà fait suffisamment pour la soupe de poisson, donc on va pas les tirer. On a fait une magnifique bouillabaisse d'ailleurs. Hein. On va la manger au showroom, ce sera cool. Et un deuxième, hein. Je regarde qu'il n'y ait pas un poisson plus noble et on les laisse tranquilles. Deux énormes labres merles en bas. Putain, mais t'es à l'aise toi. Ah ouais, moi j'ai une canne de fou. Hein. Ah ouais. J'étais sur le sable là, tranquille. Hein. Allez, on continue. On s'est rapproché du bord et je vais passer sur des phases d'agachon. Alors ce sera compliqué, on va agachonner pendant près de 2 heures et pendant 2 heures, c'est le désert complet, on va faire 2 poissons. C'est vraiment pas la pêche qui me plaît, je m'ennuie dans cette pêche là. Alors oui, il y en a certains qui me disent oui mais nous on peut faire des cérioles, on peut faire du denti. Oui, mais moi je m'emmerde. Je me fais chier parce que franchement, passer 12 heures à regarder des castagnoles et à espérer de voir un poisson dans la journée, ça ne m'intéresse pas. Je prends pas de plaisir, je préfère m'amuser, pêcher à trous. Pour moi la pêche c'est une pêche ludique, amusante, où on trouve des poissons, où on peut se nourrir. Donc voilà, l'agachon en Méditerranée est devenu tellement rébarbatif avec les difficultés que l'on a à pouvoir pêcher que moi je ne pêche plus. Alors bien sûr je le fais parce que sinon je ne trappe pas de mulet pour mes chats. Donc voilà, hein, hop, mon petit fusil bois d'Eddy Spearfishing et hop, un mulet de plus. Et comme vous me l'avez demandé, je vous l'explique, quand vous voulez tuer vos mulets, la pointe du couteau passe par l'ouïe, elle remonte comme d'habitude, mais elle remonte entre les yeux. Le cerveau du mulet est beaucoup plus en avant que les autres poissons, il est entre les yeux. Et vous allez voir quand même que il me reste encore quelques réflexes, puisqu'Angelo me dit « J'ai vu passer au loin un banc de petites cérioles ». Alors je me pose au fond et je tape. Je tape. Bon, c'est vide. Et je vois un beau bécofino. Je dis, oh, je vais faire mon bécofino. Ça, c'est clair que j'adore ce poisson-là. Donc, je tape. Et je l'essaye de le faire venir. Je sais qu'il réagisse bien aux agachons. Il monte. Mais il se tourne et il s'en va. C'est pas normal. C'est un réflexe pas normal pour les bécofinos. Et bien, c'est normal. C'est parce que le banc de céréole arrive. Et je la prends. Voilà. Une petite céréole, tranquille, qui me fera une papillote divine. Je la remonte tranquillement et on va voir Angelo qui va descendre la chercher pour la sécuriser. Bon, même si elle était très bien prise, hein.
Mais bon, c'est un bon réflexe de la part d'Angelo. Angelo a énormément progressé en une année, mais vraiment énormément. Il est devenu un pêcheur accompli. Il lui reste encore un peu à travailler sur la gâchon, mais vraiment, il a vraiment explosé ce gamin. J'ai pété les sérioles, il en a fait une. Il me dit il y a un bas de sériole, j'y passe-moi le fusil, je descends, je tape, je vois un mécophilo qui arrive, j'ai dit oh je vais faire le mécophilo, je vois un mécophilo qui tourne et qui s'en va, je dis tiens c'est bizarre, je tourne la tête tout le mec qui arrive. Voilà. Le vieux il a pas perdu la main. Moi je sais le poisson que je garde. Ah ouais. Et je me positionne à la gâchon sous une pierre pour pouvoir faire la gâchon de l'autre côté. C'est un magnifique corbe. Ils sont autorisés en Espagne. Celui-là, il est beau. Hein. Il fait facilement 800 grammes. Mais je suis avec mon double sando Denti en bois, donc je le laisse tranquille. C'est ça aussi, la chasse sous-marine. C'est l'observation sans obligatoirement tuer. Alors les petits, vous êtes régalés? Ouais. Mathieu, qu'est-ce que ça a donné? T'es régalé? T'as fait quoi? Mostel, Sar, Rouget, vieille à 21,2 mètres, hein, mulet, c'est lui qui a fait la plus grosse pêche. Bon Nico, ça fait plaisir de te revoir quand même. Hein. Il t'a tué? Ah ouais. Le vieux quand même il en voit encore. Hein. Ouais, le Denti il a fait une sériole. Et Angelo, un magnifique chapeau, bravo. Et Théo, tu nous as fait un rougicide. C'est plus Mathieu, ah, tout le monde a tapé quand même. Hein. Bon allez, levez-les ces poissons qu'on les voit là. Ouais, allez, bye bye les petits, ciao.